Vem comigo! Alors, vem comigo! On va donner continuité à l'histoire de la mitochondrie. Si vous n'avez pas regardé la vidéo de la mitochondrie, je vous invite à le regarder parce que sinon ça ne va pas faire trop de sens. D'accord? Donc, on est en train de parler de la mitochondrie qui a comme objectif, comme rôle principal, la production d'ATP. Alors, on va parler un petit peu plus de qu'est-ce que c'est cet ATP. Pourquoi? Parce que après, on va rentrer dans la première voie métabolique qui c'est effectivement la production d'ATP. Et comme je vous ai dit, l'ATP, c'est une monnaie qui est la monnaie de circulation énergétique du corps. À la place d'avoir beaucoup de monnaie, le corps va prendre la protéine, le glucide, le lipide, digérer tout ça et transformer en ATP. Pour cela, qu'est-ce que c'est ce fameux ATP? Donc, ATP est constitué de A, adénosine, triphosphate. Donc, on va regarder ici. Je fais un dessin très simple parce que tous ces concepts sont des concepts très simples. Ok? On commence par la base. Après, on va monter en puissance. On ne va pas rester avec des notions aussi simples. Mais si vous m'accompagnez, vous allez voir que petit à petit, on va augmenter la complexité. Donc, pour l'instant, on va comprendre ici qu'il y a l'adénine, qui c'est une base nitrogénée. Vous voyez, tout a un lien. C'est tout lié. Donc, si on ne connaît pas les bases nitrogénées, pyrimidique, purique, là c'est une base purique. Adénine et guanine sont des bases puriques. Donc l'ATP est constitué par une adénine, base nitrogénée, une ribose, ok, qui c'est un type de sucre, on est bien d'accord, de 5 carbones, ribose, et 3 phosphates. Donc est-ce que l'ATP c'est elle qui représente l'énergie? Tout à fait. Mais il y a aussi une autre façon de voir la chose que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, quand je fais le mariage de l'adénine avec la ribose, on appelle ça un nucléosidéo. Zidéo. Adénine plus ribose. Quand on va faire adénine plus ribose plus phosphate, on aura un nucléotide. On écoute ça tout le temps, nucléotide. Donc, c'est quoi le nucléotide? C'est le mariage d'une adénine, qui c'est une base nitrogénée, plus un sucre, c'est le ribose, et le phosphate. Ça fait un nucléotide. Mais comme je vous ai dit, ATP sont 3 phosphates. 1, 2, 3. Ça, c'est la puissance max, la puissance top d'énergie. Mais on peut voir aussi que seulement un phosphate. Donc, ça va faire adénosine monophosphate. Et sinon, on peut avoir 2 phosphates, adénosine diphosphate. Donc, AMP, ADP et ATP, tout ça sont des sources énergétiques, en sachant que l'ATP, c'est puissance 1000. OK? Et là, sont nos 3 phosphates qui, en vérité, c'est là qui va habiter cette capacité énergétique. Après, on va voir comment c'est écrit le phosphate, pourquoi il a cette puissance énergétique. Tout sera expliqué petit à petit. Mais il faut que vous m'accompagniez. Là, j'arrête. Il faut que vous m'aidez là. Mettez mon like. OK? Même si vous n'aimez pas, vous pouvez mettre aussi j'aime pas. Je m'en fous. L'important, c'est de participer. D'accord? Vous mettez aussi les sujets que vous aimez, tout ce que vous voulez que j'explique ici dans notre chaîne. Ça sera un plaisir. OK? Donc, on continue. Est-ce que vous avez mis le like? Oh, bah, OK, je compte sur vous. Hein? Donc, comme vous avez mis le like, je continue. Donc, cet ATP, rappelez-vous, je viens d'expliquer ça. La mitochondrie, membrane externe, membrane interne, crête mitochondriale, espace intermembranaire, plein de protons. Je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est proton avant. Tout ça, c'est là qu'on aura la production de l'ATP.
Mais pour bien comprendre tout ça, on va faire quand même un petit résumé d'où vient cet ATP pour qu'on puisse aller plus loin. Donc, là, on va manger quoi? On va dire qu'on va manger un hamburger. Okay? Qu'est-ce qu'il y a dans un hamburger? Il y a de la protéine, la viande, il y a du sucre, que c'est le pain, il y a du glucide, que c'est le pain. Qu'est-ce que j'avais dit? Il y a de la protéine, que c'est la viande, il y a du sucre, que c'est le pain, tout à fait, le glucide. Et il y a le gras, évidemment. Donc l'hamburger, c'est un bon exemple, je n'ai pas dit que c'est excellent à manger, je dis que c'est un bon exemple où on a tous les macronutriments. Tout ça sera digéré par le corps et d'une façon et d'une autre, ça va devenir ATP. Mais on va prendre la première source énergétique du corps qui on ne peut pas nier, qui c'est le glucose. Ça veut dire que tout ce qu'on mange, okay, soit une pomme, fruit, soit pâte, pizza, tout ça, c'est du sucre, une grosse partie. Va devenir glucose, ça va devenir un monosaccharide, ok? Glucose, galactose et fructose. J'aime pas mentir et dire que tout va devenir glucose, c'est pas vrai. Donc, va devenir surtout glucose. Ce glucose va faire quoi? Il va être digéré et il va rentrer dans nos cellules. Ça, c'est un processus qu'on va parler aussi, que c'est hyper intéressant. Comment il va rentrer dans la cellule? Il y a ceux qui vont aider les enzymes, qui vont aider les protéines, qui vont aider, qui sont les transporteurs de glucose, okay? L'insuline, qui c'est une hormone qui va faire tout ça. Mais enfin, ce glucose va entrer, on va imaginer ici notre cellule, qui va se transformer en pyruvate. Ce passage de glucose en pyruvate, on appelle glycolyse. Parce que lyse, c'est casser le glucose, glycolyse. Okay? La transformation du glucose en pyruvate. Ce pyruvate, finalement, parce que je veux produire quoi? ATP. C'est pour ça qu'on mange d'ailleurs. Il va rentrer dans notre mitochondrie, va passer la membrane externe, va passer la membrane interne, et on aura la transformation du pyruvate en acétyl-CoA, qui va rentrer dans un cycle qui va hacher ce glucose. Il va donner beaucoup de CO2, il y aura de transporteurs énergétiques qui c'est le NAD et le FAD, qu'on verra tout à l'heure, mais tous ces gens-là vont quoi? Vont jusqu'à la crête mitochondriale, où on aura finalement l'accepteur final qui est oxygène. Donc l'oxygène, il attend là. Il attend que tout ça se passe et il attend pour qu'on puisse finalement produire l'ATP. Et donc, cette phase-là s'appelle respiration cellulaire ou phosphorylation oxydative, qui on aura le plaisir de voir ensemble. Alors, la question est, on a pour produire cet ATP ici dans la crête mitochondriale, on va partir des ADP qui sont là, plus les phosphates, plus de l'énergie. D'où vient cette énergie? Elle vient du glucose. Mais d'où vient ce glucose? Le glucose vient du végétaux, des plantes qu'on mange, ou des animaux qui ont mangé une plante. Okay? Ça, c'est la beauté de la chose. Si vous ne comprenez pas ça, si vous ne trouvez pas ça beau, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez trouver beau dans la vie. Hein? Parce que regardez bien, le glucose, ce glucose-là qu'on a mangé, il vient d'où? Il vient soit d'un animal qui a mangé une plante, soit de la plante. Parce que la plante, elle qui est capable de transformer, regardez bien, l'énergie lumineuse qui vient du soleil en énergie chimique, et c'est cette énergie chimique que la plante va utiliser pour former le fameux glucose. Et ce glucose qu'on va manger, on mange ce glucose pour transformer ce glucose en ATP. C'est beau ou pas? Donc, cette transformation d'énergie lumineuse du soleil en énergie chimique s'appelle photosynthèse. Donc, la plante fait, et quelques bactéries, fait la photosynthèse, transforme l'énergie du soleil en énergie chimique, produit la plante du glucose pour elle-même. Nous, on mange soit la plante, soit la vache qui a mangé la plante, qui va devenir ce glucose, qui va devenir pyruvate dans la cellule qui s'appelle glycolyse. Ce pyruvate rentre dans la mitochondrie, va dans les cycles de Krebs, après va dans la respiration cellulaire et va former l'ATP. Cet ATP, là, ATP,
sera cassé, j'ai besoin de cette énergie, donc il va revenir, ok? Donc ça veut dire que cette flèche qui est là, que je fais comme ça, on pourrait faire comme ça. L'ATP qui va donner ADP plus phosphate et libérer cette énergie. À quoi sert cette énergie? Elle sert à toutes les voies métaboliques de notre corps. Okay? Il faut faire des ongles, il faut faire des cheveux, il faut faire des hormones, il faut faire plein de protéines, pas plein de protéines, il faut faire plein de protéines. Donc tout ça, on a besoin d'énergie. Donc notre objectif maintenant, c'est de comprendre comment va se passer cette glycolyse, comment va se passer tout ça. Quand on parle ici de la mitochondrie, on a obligatoirement la présence de l'oxygène. On ne peut pas utiliser la mitochondrie comme source d'énergie si on n'a pas l'oxygène. Mais on peut quand même faire d'ATP dans un environnement qu'on appelle anaérobique, sans oxygène. Et ça s'appelle fermentation. Donc, on va avoir la fermentation, on va avoir la phosphorylation oxydative, que c'est en présence d'oxygène. On va avoir la glycolyse, que c'est dans le cytoplasme de toutes les cellules, n'importe si c'est avec ou sans oxygène. On va voir tout ça. Et donc, je vous invite à continuer avec moi. Donc, venez avec moi. Comment ça se dit ça en portugais? Vem comigo. Ok? Pour la prochaine. À bientôt. Vem comigo!